Manchester United. Hein. Alors, on va le recevoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au Gabon. Alors, Monsieur Robson est au Gabon. C'est dans quel cadre exactement? Merci pour cette invitation sur ce plateau. Monsieur Robson est au Gabon pour procéder à la cérémonie de clôture du camp de formation que nous avons initié il y a un peu plus de 3 mois. Et ce camp de formation avait pour objectif de pouvoir détecter les jeunes talents de football. Et depuis un peu plus de 6 mois, nous avons reçu des jeunes qui ont participé massivement à cette initiative et des jeunes de toutes les provinces du Gabon. Et nous avons eu un tournoi qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, Brian est venu pour procéder à la fin de cette grande initiative, car c'est une première en Afrique. Une première en Afrique, ça veut dire que RTL se lance également dans la promotion du football gabonais? RTL est une marque qui se rapproche beaucoup plus de ses communautés. Et l'une de ses valeurs a pour objectif effectivement de pouvoir faire en sorte que les jeunes que nous avons aujourd'hui puissent réaliser leurs rêves. Alors, que va-t-il faire justement de ces jeunes talents que RTL détecte en ce moment dans le cadre justement de cette aventure footballistique? Alors, l'objectif premier de cette formation, c'était de pouvoir identifier déjà les jeunes. Okay. Et demain, nous procédions à la fermeture de cet atelier qui sera sanctionné par la remise des certificats. Et ensuite, le programme, il suit son cours. C'est un programme qui s'étale sur plus de 3 ans. Okay. Demain, une conférence de presse sera organisée au Beach Club et nous allons décliner toutes les directives et tout ce que nous allons faire pour ce programme à partir de demain. Alors, mais présentement, que feront les jeunes qui seront détectés au cours de ces différents tournois qui sont organisés? Alors, il faudrait dire qu'après l'organisation des tournois, nous avons reçu des jeunes qui proviennent de 6 pays dans lesquels RTL est présent, notamment le Tchad, le Burkina, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazza et le Gabon. Alors, ce qui se passe, c'est que la compétition a été organisée de manière effective et ces jeunes pourront participer dans l'avenir au programme que met en place RTL en collaboration avec Manchester pour pouvoir rehausser le talent de ces jeunes qui ont été identifiés. Bien, mais dans ce cadre-là, vous allez les reverser dans l'équipe nationale ou ils iront à Manchester United, c'est ça? Certains de ces jeunes ont déjà été identifiés dans leurs pays respectifs. Oui. Et au Gabon, nous avons également, il y a 4 qui ont été retenus, 4 de Libreville et 1 de Franceville. Oui. Et effectivement, il y a tout un programme qui sera mis en place en collaboration avec la direction d'RTL et l'organisation de ce tournoi. Et ce programme aura pour objectif effectivement d'accompagner ces jeunes à réaliser leurs rêves. Alors, Brian Robson, how do you feel in Gabon? This is the first time you spend in this country? Yes, this is my first time here, and all the people have Vous allez been, traduire, oui. all the people have been very C'est sa première fois au Gabon et il est très content. Et les gens étaient très très polis et il apprécie effectivement de manière globale la manière dont il a été accueilli. D'accord. Alors, donc, nous allons simplement vous dire merci d'être passé. C'est vous qui nous remerciez. Thank you for your presence in this channel, this TV channel, and we hope that you will come every day in Gabon to spend holidays moments here. No, I would like to. I'm looking forward to working with the children over the next few days. Et il sera très content et il a vraiment envie de travailler avec les jeunes. Thank you very much. See you next time, sir. Thank you. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information pour vous annoncer justement cette nouvelle du ministère de la Santé avec bien entendu Claudine Memvoula qui a lancé une enquête sur les violences faites aux femmes après Libreville. Les équipes d'enquêteurs se dirigent à l'intérieur du pays pour ressortir les causes de ces violences faites aux femmes. Les détails et explications dans ce reportage de Pélagie Mboui et Médard Nguyen. C'est dans le souci de mieux cerner et comprendre le phénomène de la violence exercée sur les femmes et les jeunes filles que le gouvernement de la République et le Fonds des Nations Unies pour la population ont initié une enquête à l'intérieur du pays. C'est le ministère de la Famille qui conduit cette enquête dont l'objectif est de faire un état des lieux des violences faites aux femmes. La présente étude visera 4 objectifs qui tiendront compte tout premièrement de l'aspect législatif
et politique. Le deuxième objectif tiendra compte du profil des enquêtés et de leur catégorisation. Et troisièmement, ils étudieront les conséquences psychologiques, sociales, sanitaires et également économiques de la violence. Et en quatrième objectif, ils essaieront de mettre en place un cadre institutionnel de la mise en œuvre des politiques contre la violence féminine. Cette étude qui est menée aura le mérite d'offrir une photographie réelle du phénomène qui conduira à la mise en place d'une politique plus large. Cette étude intégrera également des actions appropriées en faveur des différentes catégories de la population féminine touchée par la violence. Et les résultats normalement qui seront attendus par rapport à cette enquête feront en sorte que nous ayons une étude bilan sur la situation, les caractéristiques et les formes des violences faites à l'endroit des femmes, mais également d'avoir un document de recommandation qui sera issu de l'analyse des données. Ce document qui permettra aux membres du gouvernement que nous sommes de le mettre au profit du Premier ministre qui rendra compte au président de la République de façon à ce qu'ensemble nous trouvons les moyens qui pourront faire en sorte que dans les années à venir, ce problème de violence faite aux femmes puisse trouver une solution. La présente enquête couvrira les localités de Franceville, Lambaréné, Mouila, Tubanga, Koulamoutou, Makokou ainsi que Port-Gentil et Oyem. Retenez que le président de la commission électorale du 2e et 6e arrondissement de la commune de Libreville pour les législatives du 17 décembre 2011 informe les différents candidats que les fiches de candidature et les déclarations sur l'honneur sont disponibles auprès du secrétaire général de la mairie du 2e arrondissement, 6 à Nkembo Campagne. Et puis, la sécurité pénitentiaire recrute donc pour les besoins de ses services des jeunes gens de nationalité gabonaise âgés de 18 à 28 ans, mesurant 1,55 m pour les femmes et 1,65 m pour les hommes et titulaires d'un diplôme universitaire ou professionnel dans les filières ci-après: gestion de ressources humaines, secrétariat de direction, juriste, comptabilité, électricité, bâtiment, maçonnerie, plomberie, froid et climatisation, conduite automobile, électricité automobile, mécanicien engin lourd et léger, cuisinier, hôtellerie et restauration. Date limite de dépôt de candidature est fixée au 31 octobre 2011. Passé ce délai, aucun dossier ne sera pris en compte. Parlons à présent des déflatés de Gabon Télécom Libertis, et vous le savez déjà, qui sont admis au plan social donc 2008, qui devait commencer aujourd'hui. Le collectif des contractuels dénonce les pratiques de certains responsables visant à modifier abusivement les décisions prises par le président de la République. Voici le document qui est réservé justement pour cette nouvelle. Jeudi matin, lorsque nous sommes rendus au Trésor public, le caissier principal du Trésor public, en la personne de M. Kouya Malgloire, nous a laissé entendre que les contractuels de droit privé Gabon Télécom effectivement avaient de l'argent ici, et il y en avait tellement qu'ils ne pouvaient pas nous les payer à la main et qu'il serait judicieux pour eux de faire des bons de caisse parce que nos comptes étaient fermés selon ce que le comité de privatisation leur avait donné telle une information. Suite à cela, nous sommes allés en réunion avec les plus hautes autorités du Trésor, à savoir le Trésorier payeur général, le comité de privatisation, le fondé du pouvoir du Trésor, et nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre d'éléments, à savoir la transactionnelle, le préjudice et le FIR. La question de Gabon Télécom concerne le FIR qui est de 5 milliards, la transactionnelle qui est de 60 mois, et le préjudice qui est de 36 mois. C'est pourquoi nous nous sommes mis d'accord sur la table de négociation dans le bureau de la TPG. Et il était question que le lendemain, nous validions la liste telle que le travail nous a été demandé par la haute autorité du Trésor. Cette liste étant validée par le comité de privatisation qui devait mettre des émargements et cachets sur la liste, serait amené au ministre de l'économie qui lui devrait pouvoir faire un soit transmis officiel au Premier ministre et à la TPG pour règlement. C'est ce qu'ils attendaient. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes au Trésor public en sitting jusqu'à satisfaction totale de nos revendications.
Et puis nous allons terminer cette édition d'information avec ce communiqué de condoléances que le directeur général de la RTG chaîne 1 et tout le personnel adresse à la famille de M. Nguemandong François, agent à la direction technique de télévision, qui est décédé hier brutalement. Donc il adresse à toute la famille ses condoléances les plus attristées. Et puis nous allons de tout cœur donc avoir une pensée pour notre collègue Edgar Diembi-Doukaya qui vient de subir une intervention chirurgicale du côté de Bongolo. Et nous lui souhaitons donc prompt rétablissement et retrouver la rédaction comme il le fait d'habitude. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.